À l'aide. Aidez-moi. Clara. Qui êtes-vous? Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de lui. J'ai si chaud. J'ai tellement chaud. Ça va? Victor, aide-moi. Docteur. S'il vous plaît, j'ai besoin de plus de temps. Je vais obtenir 1 million d'euros. Je ne peux pas perdre mon grand-père. Je ne peux vous obtenir que 3 jours de plus. Si vous ne payez pas d'ici là, nous devrons libérer le lit. Monsieur Leclerc. Mademoiselle Martin est là pour vous voir. Laisse-la entrer. Victor, merci pour hier soir. Puis-je te demander une autre faveur? J'ai besoin d'1 million de dollars. Peux-tu me les prêter? Je peux être ta maîtresse sous contrat. Elle couche avec lui une fois et pense pouvoir s'accrocher à Monsieur Leclerc. Elle couche avec lui une fois et pense pouvoir s'accrocher Quelle à salope Monsieur sans Leclerc. vergogne. Tu me demandes de l'argent, donc hier soir c'était une transaction. Ou est-ce que tu avais tout planifié? Non, ce n'est pas ça. Je n'avais vraiment pas le choix. C'est pour ça que je suis venue te demander de l'argent. Vraiment. Alors pourquoi venir à moi? Est-ce que tu m'aimes? Depuis que la famille Martin a fait faillite, j'ai perdu le droit de l'aimer. Je sais. Nos statuts sont aux antipodes. Ne t'inquiète pas. Je ne tomberai pas amoureuse de toi. Et je ne penserai jamais à toi de cette façon. Prends l'argent et fous le camp. Je ne veux pas te voir. Ce n'est pas assez. J'ai besoin d'1 million de dollars. Victor, je t'en supplie. Tu ne vaux pas plus que ça. Comment puis-je obtenir l'argent de toi? Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi? Oui. Tant que tu me donnes 1 million de dollars, je ferai tout ce que tu dis. Alors enlève tes vêtements. Qu'as-tu dit? N'as-tu pas dit que tu ferais n'importe quoi? Je t'ai dit d'enlever tes vêtements. Si tu ne peux pas, alors sors. Mademoiselle Martin, par ici, s'il vous plaît. D'accord. Je vais le faire. Alors tu es prête à sacrifier ta dignité pour de l'argent. Ridicule. Voilà la femme que j'ai secrètement aimée pendant 3 ans. Tant que tu me donnes de l'argent, quoi que tu demandes, je le ferai. Bien. Alors vas-y. Tu es fou? Tu oses te déshabiller en public? À partir de maintenant, n'importe quel type avec de l'argent peut coucher avec toi? Oui. Tant que je suis payé, je ferai n'importe quoi. Tu es vraiment. Qu'est-ce que tu regardes? Je peux te donner 150 000 dollars. Mais tu seras ma maîtresse sous contrat. Jusqu'à ce que je me lasse de toi. Rédige un contrat. Oui. Prends ton argent et sors. Mademoiselle Martin, vous êtes enceinte. D'après le rapport d'échographie, vous êtes à environ 5 semaines de grossesse. Va-t-il reconnaître l'enfant? C'est le père. Je devrais le lui dire. Victor. Je suis enceinte. Mademoiselle Martin?
Monsieur Leclerc n'est pas quelqu'un que vous pouvez voir quand vous voulez, ne le dérangez pas pour des questions insignifiantes. Comment dire? Lui dire simplement qu'on a un enfant? Il va penser que je manigance contre lui. Clara. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens chercher un sugar daddy, hein? Laisse-moi bien m'occuper de toi. Qui es-tu? Un peu de respect. Du respect? Tu te prends encore pour une riche héritière? Cède-moi, d'accord? J'ai de l'argent. Je vais vraiment bien m'occuper de toi. Lâche-moi, lâche. Ne me touche pas. Ne la touche pas. C'est qui? Monsieur Leclerc, je ne vous ai pas offensé, monsieur. Elle est à moi. Il dit que je suis à lui. Monsieur Leclerc, comment pouvez-vous être mêlé à cette femme? Vous êtes sur le point de vous fiancer à Chloé. Tu vas te fiancer? Tu te fiances? Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Mon patron se fiance. Ça n'a rien à voir avec notre contrat. Si, ça a un rapport. Tu te fiances. Alors notre contrat devrait prendre fin aussi. Prendre fin? Tu as quelqu'un d'autre? Ce mec tout à l'heure, parce que j'ai arrêté de te payer, donc tu vas le séduire? Non. Tu vas te fiancer. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Je ne serai pas l'autre femme. Victor. M'as-tu jamais aimé? Comment pourrais-je t'aimer? Tu vends ton corps pour de l'argent. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Pourquoi me tortures-tu comme ça? Pourquoi pleures-tu? Clara, c'est toi qui as commencé. Victor. J'essaierai de t'oublier. Je ne veux plus t'aimer. Mon chéri. Mon bébé. Elle s'appelle Clara. C'est la femme entretenue de Monsieur Leclerc, son petit canari. J'ai entendu dire qu'elle l'a séduit elle-même. Salope. Comment oses-tu voler mon homme? Je vais te tuer. À l'aide. Sauve-moi. Te sauver? Clara, regarde-moi. Sais-tu qui je suis? Je suis Chloé Moreau, l'aînée de la famille Moreau, et je suis la fiancée de Victor. Tu m'as frappé exprès. Exactement. Petite briseuse de ménage. Quand tu as séduit l'homme d'une autre, n'as-tu pas pensé aux conséquences? Qu'est-ce que tu fais? Quoi d'autre? Tailler cette jolie figure. On verra si tu peux encore séduire les hommes après ça. Ôte-toi de mon chemin. Occupe-toi de tes affaires. Commettez un meurtre au couteau en public, j'appelle la police. Merde. Si ça va, Aidez-moi. Sauvez Ma. n'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Victor?
Juste après que mademoiselle Martin a quitté le manoir, elle était dans les bras d'un autre homme. Ils avaient l'air très proches. Peut-être sont-ils un couple? Victor. Dès que mademoiselle Martin a quitté le domaine, elle a embrassé un homme. Ils avaient l'air très intimes. Serait-ce un couple? J'ai entendu mademoiselle Martin dire qu'elle l'aime, qu'il lui plaît ou quelque chose comme ça, ils partent même à l'étranger ensemble. Dehors. Mêlez-vous de vos affaires. Trouvez-la. Remuez ciel et terre. Je veux qu'elle soit retrouvée. Oui, monsieur. Docteur Bernard. La patiente est enceinte. Elle a une hémorragie maintenant. Je ne suis pas sûre de pouvoir sauver le bébé. Docteur Bernard. Je vous en supplie. Sauvez mon bébé. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons de notre mieux. Si le bébé meurt, est-ce que Victor s'en soucierait seulement? Recherche de la zone à terminer. Aucune trace d'elle. Monsieur Leclerc. Mademoiselle Martin est enceinte. Elle est enceinte. Elle porte mon enfant. Où a-t-elle eu l'argent? Cet homme le lui a donné. C'est son nouveau protecteur. Trouvé. Mademoiselle Martin est à l'hôpital privé Ming. Allons. À l'hôpital privé Ming. C'est une piqûre pour protéger le bébé. Prenez bien soin de vous et reposez-vous, le bébé ira bien. Merci, docteur. C'est ta famille. C'est ta famille. Tu ne leur as pas dit pour le bébé? Non. Il est là. Il est venu pour moi. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Je dois sortir d'ici. Monsieur Leclerc. Attrapez-la. Oui, monsieur. Clara. Comment oses-tu me trahir? Qui est cet homme? Clara, comment oses-tu me trahir? Qui est cet homme? Il t'a donné plus d'argent? Quel homme? Clara, tu es une vraie actrice maintenant. De quoi tu parles? Me trahir? Tu es sûr de pouvoir assumer les conséquences? Victor, tu es fou? Je t'ai déjà rendu ton argent. Notre contrat est terminé. Ce n'est pas à toi de décider. Cette carte contient 100 millions de dollars. Assez pour te posséder à vie. Tu n'aimes pas l'argent? Je te le donnerai. Qui êtes-vous? Ça va? C'est donc toi. Attrapez-le, oui. Qui êtes-vous? Ne faites rien de stupide. C'est un hôpital. Victor, dis-leur d'arrêter. Arrêtez. Hôpital? Cassez-lui la main. Non. Osez toucher à ma femme? Tu vas payer pour ça. C'est un docteur. Il m'a sauvé la vie. Tu oses toucher à ma femme? Tu vas payer pour ça. C'est un docteur. Il m'a sauvé la vie. Laisse-le partir. Les caméras du domaine ont été piratées. J'ai demandé aux passants. Ils ont dit que le conducteur était une femme. Et elle a traité mademoiselle Martin de briseuse de ménage. Docteur. Le bébé va bien? Nous avons perdu le bébé. Enquête là, déçu.
Qui a exactement blessé Clara? Elle paiera de sa vie. Oui, monsieur. Qui d'autre? Ta fiancée. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu étais enceinte. Tu es marié. Pourquoi je te l'aurais dit? Tu ne penses pas que j'en voulais encore à ton argent? Si tu me l'avais dit, je t'aurais pris soin de toi. J'aurais pris mes responsabilités. Comment? Garder l'enfant et m'abandonner? Ou que mon enfant appelle ta fiancée maman? En parler maintenant est inutile. Ne t'inquiète pas. Je vengerai notre enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, ne fais pas ça. Victor, Victor, est-ce que tu vas me tuer? Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fiancée. Fiancé? N'importe quoi. Tu as blessé ma femme et tué mon enfant. Tu paieras de ta vie. C'est juste. Cet enfant qu'elle portait n'est pas le tien. Tu t'es fait avoir par cette femme. Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai. Clara n'est pas seulement avec un homme, elle a beaucoup d'hommes avec qui elle s'amuse. Je l'ai vue avec un autre mec, très proche. Je ne supportais pas ça, alors je lui ai donné une leçon. Vérifie si tu ne me crois pas. Menteuse. C'est toi qui m'as renversée. Tu as dit que tu étais la fiancée de Victor, m'as traité de briseuse de ménage, et menacé de me lacérer le visage. Tu es une sacrée comédienne, n'est-ce pas? Pas étonnant que Victor se soit fait berner par toi tout ce temps. Victor, je dis la vérité. Tu peux vérifier les images de sécurité. Les images du manoir ont été détruites. Tu veux juste qu'il n'y ait pas de témoins. Alors interroge les gardes du corps. Il y aura des témoins. Il y aura des témoins. Tu es mademoiselle Moreau. Soudoyer 2 témoins est un jeu d'enfant pour toi. Eh bien, elle ne peut pas me soudoyer. Vous êtes mademoiselle Moreau, soudoyer 2 témoins c'est un jeu d'enfant. Elle ne peut pas me soudoyer, n'est-ce pas? Monsieur Leclerc. Bonne fille. Tu as été injustement traité. Victor, tu ne fais pas confiance à Chloé. Tu devrais au moins me faire confiance. Au moment de l'incident, j'étais juste là. Je peux prouver qu'elle ne ment pas. Alors tu es décidé à me piéger. Qu'est-ce qui te fait penser que Monsieur Leclerc te piégerait? Les preuves sont claires. Et tu refuses encore d'avouer? Quoi? Faut-il te prendre au lit avec un autre homme pour que ça compte? Il y a une autre façon. Qui le prouvera? N'as-tu pas fait une fausse couche? Alors utilise ton enfant mort pour faire un test ADN avec Victor. C'est absolument impossible. De quoi as-tu peur? As-tu peur que le test ADN revienne et que tu n'aies plus d'excuses? Clara, dis-moi honnêtement. L'enfant que tu portes, est-il de moi ou non? Que ce soit le cas ou non n'a plus d'importance. Tu te maries, notre contrat devrait prendre fin maintenant. Victor, regarde. Maintenant que c'est découvert, cette femme veut s'enfuir. Tu m'as trahi, et tu penses t'en sortir si facilement? Clara, n'y pense même pas. Victor. À mon avis, une salope sans honte comme elle devrait être violée par une bande d'hommes pour lui apprendre à être aussi vulgaire. Victor, qu'est-ce que tu fais? Enfermez-la à l'étage. Sans mon ordre, personne n'a le droit de la laisser descendre. Lâchez-moi. Tu te maries. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Victor, qu'est-ce que ça signifie? Cette femme t'a déjà trahi. Quel droit a-t-elle de rester à tes côtés? Mademoiselle Moreau, un peu de respect. Je l'ai déjà dit. Je ne l'épouse pas. Ne te mêle plus de mes affaires. Raccompagnez-la. Victor, tu veux me donner une crise cardiaque? Elle ne mérite pas ta gentillesse. Victor. Victor. Désolé, mon chéri. Maman ne peut pas laisser papa savoir que tu existes. Tu comprendras maman. N'est-ce pas?
Viens ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens vers moi, ou est-ce que je viens vers toi, et je te prends? Je viens de faire une fausse couche. Je ne peux pas faire ça. Je n'allais pas te toucher. Ce que quelqu'un d'autre a touché est trop sale pour moi. Je n'ai jamais voulu te toucher. Quelqu'un d'autre t'a touché. Je trouve ça sale. Au final, tu ne m'as jamais fait confiance. Tu peux le prouver à moi. Pourquoi ne pas faire un test ADN? Bien. Je suis sale. J'ai couché avec beaucoup d'hommes. Puisque je suis si sale, pourquoi refuses-tu encore de me laisser partir? Ou as-tu un fétiche pour partager les femmes? Clara, je te préviens, ne me défie pas. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Jusqu'à la fin du contrat, tu n'as pas le droit de quitter le domaine. Qu'est-ce qui te donne le droit de restreindre ma liberté personnelle? Tu n'as plus aucune liberté. Victor. Victor. Fais les papiers de sortie de ton grand-père. Sinon, on le fera virer. Sur quel fondement? J'ai payé les factures médicales. Vous avez offensé la famille Leclerc. Aucun hôpital de la ville n'osera prendre ton grand-père. Tu n'as qu'une heure. Victor. C'était Victor. Si tu as un problème, prends-le sur moi. Pourquoi t'en prendre à mon grand-père? Victor. Victor l'a fait. Si tu as un problème, défoule-toi sur moi. Pourquoi t'en prendre à mon grand-père? Qu'est-il arrivé à mon père? Hier, quand il est rentré, il n'arrêtait pas de se plaindre de douleurs à la poitrine. Il a été hospitalisé. Tu ferais mieux de ne pas perdre ton temps avec moi. Je ne vais pas t'épouser. Victor. Tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que m'occuper de Monsieur Leclerc hier était vraiment trop fatigant. Montons dans la voiture. Pour qui te prends-tu pour rivaliser avec Mademoiselle Moreau? Connais ta place. Il ne reste que 50 minutes. Que dois-je faire? Allô? Docteur Bernard. Mon grand-père a été expulsé de l'hôpital. Pouvez-vous m'aider? Viens me trouver. D'accord. J'arrive tout de suite. Tu ne peux pas partir. Ce sont les ordres de Monsieur Leclerc. Ne me retiens pas. J'ai quelque chose de très important à faire. Laisse-la partir. De toute façon, Monsieur Leclerc est déjà avec Mademoiselle Moreau. Tôt ou tard, il va la mettre dehors aussi. Si l'actrice ne monte pas sur scène, comment le spectacle de Mademoiselle Moreau peut-il même commencer? Pour une si petite chose, elle donne 5 millions de dollars. Mademoiselle Moreau est vraiment généreuse. Aucun médecin en ville ne soignera mon grand-père. Si personne ne le soigne, il va mourir. Héberger grand-père à l'hôtel n'est que temporaire. Si ça ne marche pas, on peut aller dans une autre ville, ou même à l'étranger. On trouvera une solution. La famille Leclerc est bien trop puissante. S'il décide que mon grand-père ne doit pas vivre, qui oserait l'accueillir? Comment peut-il être si cruel? Vous vous êtes au moins aimé autrefois. L'amour? De quel droit pourrais-je aimer quelqu'un comme lui? Je ne suis que son petit jouet. Merci pour votre travail aujourd'hui. De rien. Ce n'était rien. Monsieur Leclerc et moi nous sommes bien entendus. J'adore discuter avec lui. Attends, n'est-ce pas Mademoiselle Martin? Le type à côté d'elle, c'est le docteur Bernard? Pourquoi sort-il d'un hôtel? Serait-ce... Arrête-toi. Ce n'est pas grave. Laisse sortir.
Pleurer un peu te fera beaucoup de bien. Clara, ne t'inquiète pas. Je suis médecin, tu te souviens? J'ai quelques bons contacts. Si l'hôpital ne le prend pas, on peut le soigner officieusement, il y a toujours un moyen. Docteur Bernard, merci. Sans vous, je n'y serais vraiment pas arrivé. Je n'aurais pas tenu. Ce n'est rien. Tu ne peux pas tenir sans lui? Alors ce Bernard compte tant pour toi? Docteur Bernard, merci. Sans vous, je n'y serais vraiment pas arrivé. Je n'y serais vraiment pas arrivé. Ce n'est rien. Sans lui, tu n'y serais jamais arrivé. Bernard compte tant pour toi? Victor, ne te fâche pas. Peut être que tout cela n'est qu'un malentendu. Un malentendu, un homme et une femme à l'entrée d'un hôtel, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Victor, tu ne comptes rien pour moi. De quel droit me contrôles-tu? Les amis que je me fais, ou avec qui je suis? C'est moi qui paie pour toi. Tu es ma femme. Pourquoi ne pourrais-je pas te contrôler? Je t'ai déjà remboursé. C'est fini entre nous. Tu veux rompre avec moi? C'est à cause de lui? Docteur Bernard, Victor, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu oses toucher à ma femme? Tu dois payer le prix. Victor, arrête. Victor te traite si bien, Clara, tu ne sais vraiment pas l'apprécier, n'est-ce pas? Regarde comme ton amant est malmené. Je parie que Victor va le tuer. Clara, tout cela est à cause de toi. Arrête, Victor. Je ne t'ai pas trahi. Je parie que Victor va le tuer. Clara, tout ça est à cause de toi. Victor, arrête. Je ne t'ai pas trahi. Le docteur Bernard m'a aidé à installer grand-père. Tu as viré grand-père de l'hôpital, et on ne peut même pas trouver un endroit où loger? Ton grand-père est à l'hôpital? Non, Victor, elle ment. Elle te trompe. Tais-toi. Cette femme est très manipulatrice. Elle a dû. J'ai dit tais-toi. Explique-toi maintenant. Je le laisserai partir. Si tu ne peux pas expliquer, je le tuerai tout de suite. Pourquoi es-tu aussi tyrannique? Si tu ne parles pas, je le battrai à mort. N'as-tu pas viré mon grand-père de l'hôpital? Tu as jeté un vieil homme gravement malade hors de l'hôpital juste parce que j'ai offensé ta famille, t'es offensé? Je voulais te supplier, mais tu étais tout sur elle. Aucun médecin en ville n'a voulu prendre mon grand-père. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais que l'emmener d'abord à l'hôtel. Cette réponse te suffit-elle? C'est le vieux qui l'a viré. Le chemin habituel vers le manoir ne passe pas par là. Tu m'as piégé. Non, Victor, ce n'est pas vrai. Tais-toi. Je ne te ferai plus confiance. Je n'ai pas viré ton grand-père dehors. Je ne savais même pas qu'il était malade. Alors ce sont toujours les Leclerc qui ont fait ça. Une femme comme toi qui vend son corps pour de l'argent, quel aîné de la famille t'apprécierait? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Victor? Sais-tu pourquoi elle a vendu son corps? Ne le dis pas. C'était l'œuvre de ta famille, les Leclerc. Pour une femme comme toi qui vend son corps pour de l'argent, quel aîné voudrait de toi? Tu n'as pas le droit de parler ici. Victor? Sais-tu pourquoi elle s'est vendue? Non. Vas-y. S'il vous plaît, docteur Bernard, ne faites pas ça. Parce que son grand-père est tombé malade, très malade. Il avait besoin d'1 million de dollars pour les factures médicales. Victor, tu l'appelles ta femme, mais la connais-tu vraiment? Victor, ne lui fais pas confiance. Ils ont planifié ça ensemble. Ils sont de mèche, Victor. Assez d'excuses. Accuser Clara? Je n'ai pas encore réglé ça avec toi. Victor, s'il te plaît, crois-moi. Ce n'était pas moi. Je le jure. Tu mens encore? C'était Monsieur Leclerc. Il m'a forcé à le faire. Apparemment, la dernière leçon n'a pas suffi. À partir d'aujourd'hui, tous les liens entre les familles Leclerc et Moreau sont rompus. Rompus, pour de bon. Nous sommes amis depuis des générations. Tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, tu ne peux pas. C'est le prix pour l'avoir embêté. Je... Lâche-moi,
Tu n'as pas entendu? Elle ne veut pas partir. Avec toi? Essaie de nous arrêter encore, et je te tue tout de suite. J'ai organisé la meilleure équipe médicale pour ton grand-père. Ils ont dit que ton grand-père se rétablit bien, alors ne t'inquiète pas. Je me suis trompé sur toi, à partir de maintenant, nous. Clara, est-ce que je te dégoûte à ce point? Non. Juste un peu nauséeuse. Je vais bien. Attends-moi dehors, d'accord? Dois-je appeler un médecin? Non. Je vais bien. Clara. Tu vas bien? Docteur Bernard. J'ai beaucoup vomi ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un problème avec le bébé? Tu es en début de grossesse, je dois vérifier ton sang. Il vaut mieux venir à l'hôpital. D'accord. Je trouverai un moyen. J'ai beaucoup vomi vraiment mal ces derniers temps. C'est à cause du bébé? Le bébé va mal? Vous êtes dans votre premier trimestre maintenant, donc on a besoin de tests sanguins pour vérifier vos taux. Vous devriez venir à l'hôpital pour un contrôle. D'accord. Je trouverai un moyen de partir. Mademoiselle Martin a pris un taxi pour aller à l'hôpital. Est-ce qu'on continue à la suivre? Continuez à la suivre. Monsieur Leclerc, Mademoiselle Martin est allée voir Julien. Clara, tu n'as aucune chance. Les résultats ont l'air bons. Votre bébé est en très bonne santé. C'est bien. J'ai eu des nausées tout le temps. Pourquoi ça? C'est une réaction de grossesse normale. Quand vous entrerez dans le deuxième trimestre, ça s'atténuera beaucoup. Mais, quand le bébé grandira, votre ventre sera impossible à cacher. Quant à vous, vous feriez mieux de trouver un endroit pour bien prendre soin de vous. Prendre soin de moi? C'est mieux pour vous et le bébé. Mais Victor ne me laissera pas partir. Tu ne m'as pas laissé t'emmener chez un docteur? Mais tu acceptes qu'il te voie? Je t'emmène voir le médecin. Tu ne vas pas chez le médecin? Il peut t'examiner. Non, ce n'est pas ça. Je t'ai vu dormir. J'ai toujours la nausée. Alors j'ai... Arrête de me mentir. Tu n'as plus de chance. Je ne te laisserai plus t'enfuir. Monsieur Leclerc. Elle a dit qu'elle ne veut pas. De quel droit la traites-tu ainsi? Que caches-tu? Je ne cache rien. J'essaie de te dire. Sors-le. Tu n'as pas fait de fausse couche. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ce n'est pas ton enfant. C'est celui de Bernard? Non. Tu ne connais pas le père. Ne la touche pas. Clara, tu ferais mieux de tout avouer. Qu'est-ce qui se passe exactement avec cet enfant? C'est mon enfant. Je n'ai pas à t'expliquer. Le contrat ne dit pas que je ne peux pas porter l'enfant de quelqu'un d'autre, si... Toi, Ne lui fais pas de mal. cette fois, tu m'as vraiment énervé.
Va trouver. Qui est ce salaud? Je vais personnellement jeter ce salaud qui t'a mise enceinte à la mer pour nourrir les poissons. Je vais personnellement jeter ce salaud qui t'a mise enceinte à la mer pour nourrir les poissons. Tant que je n'aurai pas découvert qui est le père de cet enfant, tu ne quittes pas le domaine. Je suis enceinte d'un autre homme. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Lâche-moi. Bonjour. Monsieur Leclerc. Je viens d'avoir les dernières nouvelles. Monsieur Leclerc, mademoiselle Moreau, c'est à peu près tout. Amenez-la moi. Vous en aurez encore plus. Merci, monsieur Leclerc. Cette femme, elle est enceinte d'un autre homme, et Victor continue de l'adorer. Monsieur Leclerc, mes fiançailles avec Victor, sont-elles toujours d'actualité? Aussi longtemps que je vivrai, cette femme ne fera jamais partie de cette famille. Ma belle-fille, ce ne peut être que toi. Monsieur Leclerc, Elle n'est qu'une orpheline. La tuer est plus facile que d'écraser une fourmi. Il est temps de la faire disparaître. Elle n'est qu'un canari que je garde en cage. Alors ne vous donnez pas cette peine. Il est temps de se débarrasser d'elle. C'est juste moi qui garde un canari en cage. Alors ne te dérange pas. Victor, tu es là. Ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas Clara du tout. Ce n'est qu'un jouet pour passer le temps. Victor Leclerc. Ne me mens pas, la dernière fois, à cause de cette femme, tu as failli tuer Chloé. Je n'aime personne qui se mêle de ma vie. La dernière fois, j'étais juste en train de lui donner une leçon. Je suis désolée, je ne savais pas que ça ne te plaisait pas. Je n'aurais pas dû dépasser les bornes. Alors, tu n'aimes pas cette femme? Je ne l'ai jamais aimée. Mes fiançailles avec Chloé se dérouleront comme prévu. Alors il ne m'a jamais aimé. Depuis le début. J'ai toujours été son jouet, prête à être jetée. Mais cette femme est enceinte. Victor, dis-moi la vérité, cet enfant est-il vraiment à toi? Qu'il soit à moi ou non, je ne le laisserai pas vivre. Ne t'inquiète pas. Je me débarrasserai de cet enfant. Il veut tuer notre bébé. Non, non. Je dois sortir. Je ne peux pas laisser ça arriver. Que ce soit vrai ou non, ton mariage aura lieu quand même. Bien. Cours. Même si ça coûte ma vie, maman te protégera. Va vite. Maman se mettrait en danger pour te protéger. Monsieur Leclerc, je suis encore un peu inquiète. Et si Victor ne faisait que protéger cette femme, en nous jouant la comédie? Que ce soit vrai ou non, votre mariage ne changera pas. Tant mieux. Mais il faut régler le problème à la racine. Il est temps de donner une leçon à cette femme. Prends des hommes et fais-lui perdre ce bâtard. Oui. C'est le premier vol. Partons d'abord d'ici,
Et ensuite on décidera où aller. Docteur Bernard, merci. Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Lâchez-moi. Chérie, tu comptais te servir de ce bébé pour grimper dans l'échelle sociale? Tu rêves, les Leclerc ne t'accepteront jamais. Ne la touchez pas. Non. La famille Leclerc n'a pas de place pour toi. Ne la touche pas, non. Qui t'a dit de la toucher? Épargnez-moi, monsieur Victor. Ce sont les ordres du président. Voici la main qui l'a touché. Épargnez-moi, monsieur Victor. Je n'oserais pas lui désobéir. Les ordres du président. Il va me tuer pour ça. Dégage. Tu vas bien? Ne me touche pas. Tu as peur de moi. Arrête de faire semblant. Je sais tout. Tu veux tuer mon bébé. Comment as-tu pu penser ça? Je ne l'ai jamais fait. Et ton père? Ton père allait envoyer quelqu'un pour me tuer. Victor. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Cet enfant compte tout pour moi. Je veux être sa mère. Je veux qu'il naisse en sécurité et grandisse en bonne santé. Tu me quittes. Victor, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je promets. Je promets que je ne t'embêterai plus jamais. Victor, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je promets. Je promets que je ne vais jamais t'embêter à nouveau. Il y a les hommes de papa partout. Ils vont sûrement rapporter la situation ici à lui. Plutôt que de la laisser en danger, il vaut mieux attendre que je règle tout. D'accord. Tu peux y aller. Monsieur Victor, vous ne pouvez pas la laisser partir. Ordre de monsieur Leclerc. Qui ose m'arrêter, je le tuerai. Bienvenue à Ville-sur-Lys, grande artiste. Ne te moque pas de moi. 3 mois après, et tu es déjà à la galerie sans forme. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut réussir. Clara, tu es déjà incroyable. Oh, ce n'est pas grand-chose. La réunion est terminée. Qui a dit que la réunion était terminée? Qui a dit que la réunion était finie? Qu'est-ce que tu fous? Le vieux. Tu devrais profiter de ta retraite. Toi. Voici 59% des actions de l'entreprise, c'est monsieur Leclerc qui décide. Le conseil d'administration demande un vote maintenant. Ceux qui sont favorables à la destitution du président, levez la main, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Moi aussi. Je suis d'accord. Moi aussi. Je suis également d'accord. Vous tous. Victor. Tu as réellement convaincu les actionnaires de me destituer de mon poste, tu t'es opposé à moi. Fils ingrat. Essaies-tu de me rendre fou? Le vieux, tu es vieux. À partir de maintenant, les affaires de l'entreprise ne te dérangeront plus. Oh, je vois. C'est à cause de Clara. Juste parce que je t'ai dit d'épouser Chloé, tu m'as pris mon pouvoir. Parce que tu voulais lui faire du mal. Et tu voulais tuer son enfant. Est-ce seulement ton gamin? Tu t'es retourné contre moi. J'ai élevé un beau-fils. Tu as dépassé les bornes. Ne t'inquiète pas. Tu peux encore finir tes jours. Prends ta retraite à la campagne. N'est-ce pas agréable? Comme c'est agréable. Victor, fils ingrat. Réserve-moi un vol pour Ville-sur-Lys. Oui, Clara. Tu ne m'échapperas pas cette fois.
Réservez-moi un vol pour Ville-sur-Lys. Tout de suite, monsieur. Clara, tu ne m'échapperas pas cette fois. Mademoiselle Martin, vous avez battu le record de vente de notre galerie pour un seul artiste. Vous êtes le peintre le plus talentueux que j'ai jamais vu. C'est très gentil. Patron, l'investisseur est là. Oh, je suis désolé. Mademoiselle Martin, il y a eu un imprévu. Je ne peux pas rester avec vous. Ce n'est pas grave, allez-y. Je vais juste regarder. Désolé pour ça. Montrez le chemin. Monsieur Leclerc. Je suis vraiment pressé. Commençons par les œuvres d'art. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Leclerc, par ici, s'il vous plaît. Tu veux que je vienne te chercher? D'accord, à tout à l'heure. Excusez-moi. Mon sac. Clara. C'est vraiment toi. Tu viens de te faire plaquer par Monsieur Leclerc, et maintenant tu es enceinte. La vitesse à laquelle tu changes d'homme est vraiment inégalée. Ne me touche pas. Clara, comment oses-tu me faire ça? Tu crois encore que Monsieur Leclerc te soutient? Très bien. Je vais te donner une bonne leçon. Par ici, Monsieur Leclerc. Qu'est-ce que tu fais, à ton avis? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Monsieur Leclerc, par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais, à ton avis? Monsieur Leclerc, c'est la dernière galerie, toujours aucune trace de l'œuvre de Mademoiselle Martin. Continuez à chercher. Elle n'a pas d'amis ici. Elle ne viendrait pas à Ville-sur-Lys sans raison. Oui, monsieur. Ce tableau est très puissant. Monsieur Leclerc, vous avez un œil averti. C'est l'œuvre de Mademoiselle Martin. C'est une artiste prometteuse. Ses œuvres sont très difficiles à trouver maintenant. Mademoiselle Martin? Aussi une Martin? Pas le style de Clara. Probablement une coïncidence. Je veux ce tableau. Livrez-le au domaine. Oui, monsieur. Emballez-le. Directeur, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Martin a offensé les jeunes filles du cercle mondain. Elle vient d'être entraînée par elle. Qu'avez-vous dit? Les jeunes filles du cercle mondain? Comment pourrions-nous nous permettre de les offenser? Monsieur Leclerc, puis-je vous demander une faveur? Monsieur Leclerc ne s'immisce pas. Je suis désolé. J'ai été trop audacieux. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je n'ai aucun problème avec vous. Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi? Parce que je ne t'aime pas, évidemment. D'abord un sugar daddy, ensuite un amant. Ce bébé dans ton ventre. C'est le bâtard de qui?
Pourquoi? Parce que nous ne t'aimons pas, c'est évident. Un sugar daddy et un amant. Ce bébé dans ton ventre, c'est le bâtard de qui au juste? Qui sait? Peut être qu'elle est bonne au lit. Lâchez-moi. Je suis maintenant une peintre de la galerie sans forme. Si vous me blessez, n'avez-vous pas peur de la mauvaise presse? Regardez ça, elle nous menace. Vous ne pensez pas vraiment que vendre quelques tableaux pourris peut tenir tête à la haute société? Avec l'influence de nos familles, aujourd'hui, personne n'osera te défendre. Détruisons d'abord ce joli visage. Sans ce visage, on verra comment tu vas séduire les mecs. Tu n'as pas encore découvert cela, monsieur Leclerc? Nous savons seulement que mademoiselle Martin a pour pseudonyme WT. Nous enquêtons encore sur le reste. OVT. Clara. Retour à la galerie. Toujours rien, monsieur Leclerc. Tout ce qu'on sait, c'est que mademoiselle Martin utilise le nom de plume WT. On enquête encore sur le reste. OVT. Clara. Retourne à la galerie. Arrêtez. Est-ce que ça va? Monsieur Leclerc. Qui t'a permis de la toucher? Monsieur Leclerc. Je suis l'ami de Chloé. Cette femme n'arrête pas de saboter vos fiançailles. Alors j'ai pris sur moi de lui donner une leçon pour Chloé. Lui donner une leçon? Tu oses toucher à ma femme? Qui t'a donné ce courage? Ta femme? Quoi? Chloé. Chloé est ta fiancée. Les familles Leclerc et Moreau ont annulé les fiançailles depuis longtemps. Clara est ma future femme. Tu lui as donné une leçon? Tu as touché à ma femme? Qui t'a donné le culot? Ta femme? Quoi? Chloé? Chloé est ta fiancée. Les familles Leclerc et Moreau ont annulé les fiançailles il y a longtemps. Clara est ma future femme. Non, non, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Je suis membre de la famille Moreau. Mon père est. La famille Moreau? Tu crois que la future dame de la famille Leclerc est si facile à intimider? Mets sur liste noire toutes les industries de la famille Moreau. Je veux que la famille Moreau disparaisse d'Ateria. Tu ne peux pas faire ça. Non. C'est le prix de l'intimidation de Madame Leclerc. J'avais tort, monsieur Leclerc. Je sais vraiment que j'avais tort. Ne fais pas de mal à la famille Moreau. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je sais vraiment que j'avais tort. Clara? Non, non. Madame Leclerc, je vous en supplie. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à la famille Moreau. Ne ruinez pas les Moreau. Je vais me mettre à genoux. La famille Moreau va faire faillite. Maintenant tu sais que tu as eu tort? Trop tard. Quant aux autres, coupez toute coopération avec la famille Leclerc. Non, vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, épargnez nos familles. C'était elle. C'était toute elle. C'est elle qui nous a fait faire ça. C'était toute elle. C'est elle qui nous a fait faire ça. C'était tout toi. Salope. Tu n'as pas dit qu'elle n'était plus en faveur? La famille Moreau fait faillite. Tu sais que tu avais tort. Trop tard. Quant aux autres, coupe toute coopération avec la famille Leclerc.
Non, s'il vous plaît, épargnez ma famille. C'est elle. C'est entièrement sa faute. Elle nous a forcés. Tout est de ta faute. Salope. N'as-tu pas dit qu'elle était en disgrâce? Tout est de ta faute. Lâche-moi. Clara. Tu es partie si longtemps. Tu ne t'es pas assez amusée? Amusée? Tu as dit que tu me laisserais partir. J'ai promis de te laisser sortir pour te vider la tête. Maintenant, le temps est écoulé. Il est temps de revenir à moi. Laisse-moi partir. Tu as manqué à ta parole. Tu avais promis de me laisser partir. Clara, tu es à moi. Rien qu'à moi. Toi. Veux-tu vraiment garder le bébé? Je n'ai jamais aimé Clara. C'est juste un passe-temps. Rien qu'un jouet. Qu'il soit de moi ou non. Je ne le laisserai pas vivre dans ce monde. Ne t'inquiète pas, papa. Je me débarrasserai de cet enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Va-t'en. Ne fais pas de mal à mon bébé. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Tu veux vraiment garder ce bébé? Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi de moi. N'ose pas toucher à mon bébé. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur de moi. Est-ce que je n'ai pas été bon avec toi? Bon avec moi? Tu m'humilies. Tu me traites comme un jouet. Et tu t'attends à ce que je remue la queue et que je sois reconnaissante? Quand est-ce que je t'ai traité comme un jouet? J'avoue. Je t'ai mal jugé avant, en pensant que tu étais tombé si bas. Mais j'ai déjà. Très bien. Toi, du début à la fin, tu ne m'as jamais fait confiance. Ta gentillesse envers moi n'était que toi jouant avec un jouet. Je ne t'ai jamais traité comme un jouet. Et je n'ai jamais voulu te faire du mal. Élever un enfant seul est trop dur. Reviens au manoir. Je ferai en sorte que quelqu'un prenne soin de toi. Être avec toi est l'endroit le plus dangereux qui soit. Victor. Ne viens plus me chercher. C'est vraiment fini entre nous. Que ce soit fini ou pas, ce n'est pas à toi de décider. Lâche-moi. Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre maintenant. Clara. Est-ce que ce gosse est vraiment de moi? Victor. Je n'aurai jamais ton bébé. Parce que tu ne le mérites pas. Monsieur Leclerc. Nous avons trouvé l'adresse de Mademoiselle Martin. Clara. Je ne te laisserai jamais partir. Pas dans cette vie. Victor. Ne viens plus me chercher. C'est vraiment fini entre nous. Fini ou pas, ce n'est pas toi qui décides. Lâche-moi. Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Clara. Le bébé est-il de moi ou pas? Victor. Je n'aurai pas ton bébé. Parce que tu ne le mérites pas. Monsieur Leclerc. J'ai trouvé l'adresse de Mademoiselle Martin. Clara, tu m'as vraiment trahi. Monsieur Leclerc, on rentre? Arrête la voiture. Arrête la voiture, arrête-la.
On a eu un accident. Parle simplement au propriétaire pour l'indemnisation. Emmène-le. Ôte-le de ma vue, monsieur Leclerc. Comment as-tu trouvé cet endroit? Tu ne m'invites pas à entrer? Comment t'as trouvé cet endroit? Tu ne m'invites pas à entrer? Va-t'en. On n'a rien à se dire. Clara. Clara. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Je suis trempé. Je vais attraper froid. Même si tu crèves ici, ça n'a rien à voir avec moi. Il commence à faire froid. Ne donnez pas de boisson froide à monsieur Leclerc. Il a l'estomac fragile. Monsieur Leclerc, c'est de la part de mademoiselle Martin. Elle vous a fait du bouillon de poulet. Même si tu meurs, ça n'a toujours rien à voir avec moi. Pourquoi il ne part pas encore? Laisse tomber, pourquoi je m'en soucierais? Ne meurs pas sur le pas de ma porte. J'ai laissé entrer un loup dans ma maison. Clara, idiote. À quoi tu penses? J'ai invité le loup. Clara, comment peux-tu être aussi stupide? À quoi tu penses? Pourquoi tu portes mes vêtements? Remets tes vêtements. Tout de suite. Ne mets pas ma serviette. Arrête de te promener. Mes vêtements sont tout mouillés. Ils mettront toute la nuit à sécher. Alors ce soir, je suppose que tu vas devoir m'héberger. Alors tu dors sur le canapé. Qu'est-ce que tu manges? Ce sont des vitamines prénatales. C'est bon pour le bébé. Oh.
Tu tiens toujours autant à cet enfant. Bien sûr que oui. Je ne laisserai jamais personne faire du mal à mon enfant. Qu'est-ce que tu manges? Ce sont des compléments prénatals. Bons pour le bébé. Oh. Tu tiens encore à ce point? À ce bébé? Bien sûr. Je ne laisserai jamais personne faire du mal à mon enfant. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui est un jour de joie. Merci, Monsieur Leclerc, pour votre soutien à la Galerie sans forme. Clara, salope. Comment oses-tu séduire mon homme? Non. Je vais te tuer. Tu n'arrêtes pas de me causer des ennuis, hein? Tu pensais que je ne me défendrais pas? Séduire le fiancé d'une autre. Et tu crois que tu as raison? Ne sais-tu pas que nous allons nous marier? Pourquoi es-tu revenu? Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait l'autre femme. Donc le bébé doit être un enfant illégitime. Les familles Leclerc et Moreau ont rompu les fiançailles il y a longtemps. Ce n'est pas ma fiancée. Ton père n'acceptera pas. Alors qu'il t'épouse. Toi. Clara? Tu n'as pas à t'expliquer. Victor, ton apparition m'a causé des ennuis. Alors, s'il te plaît, emmène ta fiancée et va-t'en. Clara, j'ai vraiment rompu les fiançailles avec elle. Victor, je me fiche vraiment de qui tu épouses. Je veux juste que tu disparaisses de ma vie. Un bon ancien employeur devrait être comme mort. Clara, vais-je vraiment te perdre? Clara, j'ai vraiment rompu mes fiançailles avec elle. Victor, je me fiche vraiment de qui tu épouses. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Un ancien employeur compétent devrait être comme mort. Clara, suis-je vraiment en train de te perdre? Victor. Si tu veux danser, je peux danser avec toi. Victor. Le docteur Bernard et mademoiselle Martin ont l'air si parfaits ensemble. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble, hein? Cette mademoiselle Martin, qui sait de qui est l'enfant qu'elle porte? Victor, as-tu perdu la tête? Aujourd'hui, c'est la fête de la galerie. Tu ne veux pas faire de scandale, n'est-ce pas? Clara n'est-elle pas ta femme? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Tu es resté là à regarder? Et si on travaillait ensemble? Je t'aiderai à l'obtenir. Elle n'est la propriété de personne. Elle est libre. Clara n'est pas ta femme. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Tu es resté là à regarder? Et si on coopérait? Je t'aiderai à la voir. Elle n'est la propriété de personne, elle est libre. Quel que soit celui qu'elle choisit, c'est son droit. Même si elle est avec quelqu'un d'autre. Es-tu fou? L'amour est dévouement. Pas possession. Désolé. J'ai fini ici.
Dévouement. Possession. Tout ce que moi, Chloé, je veux, je ne rate jamais mon coup. Clara. Oser me faire concurrence pour un homme. Je veux ta mort. Victor. Je ne comprends pas. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Tu n'as rien fait de mal. C'est ma faute. J'ai perdu quelqu'un de très important. Maintenant, je veux faire tout ce que je peux pour la récupérer. Cette eau. Cette eau n'est pas bonne. La carte a $1 million. Va prendre très soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Moreau. Je vais m'assurer de bien prendre soin d'elle. $1 million sur cette carte. Prenez bien soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Moreau. Je vais très bien m'occuper d'elle. Tu oses me mordre? Au secours, au secours. Vas-y, crie et hurle. Tout l'étage est réservé. Crie à tue-tête. Personne ne viendra te sauver. Qui est là? Qui me fait ça? Eh bien, à ce sujet. Sans commentaire. Tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas me faire plaisir. Au secours. Que quelqu'un m'aide. Crie, hurle. Aujourd'hui, tu es tout à moi. Non. Qui est là? Tu oses toucher à ma femme? T'es mort. Tu veux mourir? Qui est là? Touche à ma femme, et t'es mort. Tu as un souhait de mort? Monsieur Leclerc. Virez-moi ce truc et donnez-le au chien. Compris. Ça va? Victor, je brûle. Qu'as-tu pris? Je ne sais pas. Mais j'ai si chaud. S'il te plaît, aide-moi. Tu délires. Je t'emmène à l'hôpital. Le docteur saura quoi faire. Non. Aide-moi, s'il te plaît. Clara. Tu sais qui je suis? Victor. Clara? Tu sais qui je suis? Victor.
Il va faire du mal à mon chéri. Non. Ne fais pas de mal à mon chéri. Éloigne-toi de moi. Tu vas bien, Clara? Victor, je ne te laisserai pas faire du mal à mon chéri. Quand ai-je jamais dit que j'allais lui faire du mal? Je suis sa maman. Je dois protéger mon chéri. Il est très important pour moi. Je veux être sa maman. Je veux qu'il naisse en sécurité et qu'il grandisse en bonne santé. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas de moi. Victor, tu avais dit que tu ne ferais pas de mal au bébé. Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne te ferai pas de mal. Je t'emmène à l'hôpital. T'attacher. C'est pour que tu ne te blesses pas. Maintenant tu comprends. Est-ce qu'il se soucie vraiment de moi et du bébé? Non, non, Clara. Ne le laisse pas te tromper. Il fait semblant. C'est juste une comédie. Je ne te ferai pas de mal. Je t'emmène à l'hôpital. Je t'attache. Pour t'empêcher de te blesser. Maintenant je comprends. Est-ce qu'il se soucie vraiment de moi et du bébé? Non, non, Clara. Ne te laisse pas berner par lui. Il doit faire semblant. Semblant. Mesdames et messieurs, je suis la fiancée du PDG du groupe Leclerc. Le groupe Leclerc? Le groupe Leclerc, un des 10 premiers du pays. La femme du PDG. C'est une noble dame. Ici, j'aimerais vous prendre un moment de votre temps précieux. Pour être honnête, mon fiancé est harcelé par l'artiste WT. Elle s'est volontairement abaissée à être une briseuse de foyer et porte l'enfant illégitime d'un autre homme. Maintenant, j'ai des preuves qu'elle fréquente quelqu'un d'autre. J'espère que vous pourrez en être témoin. Après tout, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas approprié. Je suis prête à témoigner pour Mademoiselle Moreau. Boycottons ce genre d'artiste au mauvais caractère. D'accord, je suis aussi de la partie. Clara Martin. Cette fois, tu es morte. Tout le monde, c'est ici. Allez, ouvrez la porte. Nous ne pouvons pas laisser une telle personne. Continuez à nuire à la communauté artistique. Oui, soutenez Mademoiselle Moreau. Allez, tout le monde, entrez. Tout le monde, venez voir. Voilà la briseuse de foyer. Tout le monde, c'est ça. Allez, poussez la porte. On ne peut pas laisser quelqu'un comme elle continuer à ruiner la scène artistique. Oui, soutenez Mademoiselle Moreau. Allez, tout le monde, entrez. Venez voir tout le monde. Voilà la fauteuse de trouble. Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Qui attendais-tu? C'est vraiment Monsieur Leclerc. Mais Mademoiselle Moreau n'est-elle pas la fiancée de Monsieur Leclerc? Ne me mets pas avec cette femme ensemble. Ma fiancée ne serait pas contente. Quoi? L'artiste WT? C'est vraiment la fiancée de Monsieur Leclerc. Ouah, c'est une grosse nouvelle. Alors elle a fait semblant d'être la fiancée de Monsieur Leclerc. Quelle honte. Monsieur Leclerc, cette femme nous a piégés pour qu'on vienne. Ce n'est pas vrai. Non, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle et un homme sont entrés dans cette pièce. Et puis de l'intérieur sont venus des gémissements. Victor, tu dois me croire. Les yeux te jouent-ils des tours? Clara a été avec moi tout le temps. Mais toi, tu as fait semblant d'être ma fiancée et calomnier ma femme. Tu crois que je ne vais pas m'en prendre à la famille Moreau? Tu vas t'en prendre à la famille Moreau? Comment oses-tu? Mon père est le sauveur de ton père. Alors va voir mon père pour qu'il rembourse la dette. Tu as blessé Clara à plusieurs reprises. La famille Moreau paiera pour ça.
Comment peux-tu t'en prendre à la famille Moreau? Ne fais pas ça. Tu t'en prends à la famille Moreau? Comment peux-tu? Mon père est le sauveur de ton père. Alors va remercier mon père. Tu as blessé Clara à plusieurs reprises. La famille Moreau paiera pour ça. Comment oses-tu t'en prendre à la famille Moreau? Tu ne peux pas. Docteur. Mon bébé va bien? Ne vous inquiétez pas, le bébé va bien. Le voilà. Tu vois, Le bébé là, dedans? C'est le bébé de Clara. le bébé de Clara. Quel est ce bruit? C'est le battement de cœur du bébé. Monsieur Leclerc va enquêter sur la date exacte où Clara est tombée enceinte. Oui, monsieur. Comment va le bébé? Tout a l'air normal pour l'instant. Vous devez bien vous reposer, si les choses ne s'annoncent pas bien plus tard, vous devrez revenir pour un contrôle. Bien, c'est bien. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je t'invite à dîner demain soir. Ne sois pas si formel. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi que tu devrais remercier. Comment va le bébé? Pour l'instant, tout est normal. Assurez-vous de bien vous reposer à la maison. Si quelque chose survient plus tard, vous devrez revenir pour un suivi. Bien, c'est super. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je t'invite à dîner demain soir. Ne sois pas si formel avec moi. Je t'ai sauvé. Donc tu devrais me remercier. Merci. Pourquoi tu ne m'invites pas à dîner? Il est trop tard ce soir. Demain soir, je vous invite tous les deux à dîner. J'espère que ça suffit. Qui êtes-vous? À l'aide. Victor. Clara est en danger. Qui es-tu? À l'aide? Victor. Clara est en danger. Arrête de crier. Clara. Ça te plaît, ce que je t'ai préparé? Ta tombe? Ne tente rien. Je ne suis pas Victor, qui sait s'occuper d'une femme. Je sais que c'est le gosse de Victor. Et si je le déterre, il n'est même pas complètement formé. Je me demande s'il va survivre. Arrête,
Non, Recule, ou je la tue. Lâche le couteau. Parlons calmement. Chloé. Ne sois pas imprudent. Parler? Je n'ai rien à te dire. À cause de cette femme, la famille Moreau est finie. Du jour au lendemain, les Moreau ont fait faillite. Victor. T'es vraiment sans cœur. C'est de ma faute. Venge-toi sur moi, ne la touche pas. N'approche pas. Ne t'approche pas. Je ne bouge pas. Que dois-je faire pour que tu la laisses partir? La laisser partir? Victor. Je t'aime depuis tant d'années. Tu ne m'as jamais regardé. Maintenant tu as mis la famille Smith en faillite. Comment devrais-je me venger de toi, hein? Je te dédommagerai. Je te donnerai toutes les actions du groupe Leclerc, chacune d'elles, et tous mes biens immobiliers. Laisse simplement Clara partir. Je te les transfère tout de suite. Quoi? C'est assez? Assez? Comment ça pourrait être assez? L'argent peut couvrir les pertes des Smiths. Mais moi, comment peux-tu compenser mes sentiments? Alors qu'est-ce que tu veux? Victor. N'es-tu pas toujours si hautain? Maintenant je vais te faire tomber en disgrâce. Toi, à genoux et excuse-toi. Tu te mets à genoux ou pas? Non. Je vais me mettre à genoux. Je vais me mettre à genoux. Victor, Je suis à genoux. Tu peux la laisser partir maintenant. Je jure devant Dieu, je transférerai tous les actifs de la famille Leclerc à la famille Smith. Je ne te poursuivrai pas. Victor, où est ta dignité? Pour cette femme, tu es prêt à perdre la face? Pour moi, elle compte vraiment. Acceptes-tu mon marché? Un marché? Si je ne peux pas l'avoir, toi non plus. Si je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Non. Brûle, 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 brûle. Vous allez tous mourir ici. Victor. Victor, tout est en feu là, dedans. Tu vas mourir. Même si ça te tue, tu la sauverais quand même. Tu l'aimes à ce point? Clara. Victor. Victor. Est-ce que ça va? Victor. Victor. Non, non. Ne fais pas de mal à mon chéri. Clara. C'est bon. Mon chéri. Le bébé est parfaitement en bonne santé. Le docteur a dit que tu avais juste eu peur. Tu as besoin de te reposer.
Essaie de ne pas trop t'énerver. D'accord. Tu m'as sauvé. Qui d'autre? Tu pensais vraiment que Victor viendrait te sauver? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. C'est toi? Pourquoi tu continues d'essayer de me faire du mal? Comment oses-tu me demander ça? Si tu n'avais pas volé mon homme, est-ce que je t'aurais ciblé? Femme sans vergogne. Tu t'abaisses à être le jouet d'un homme. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire ça? Ce qui me donne le droit? Victor savait que tu étais en danger, mais il n'est même pas venu. Et tu l'as laissé coucher avec toi gratuitement si longtemps? Et tu? Dehors. Quoi? Tu sais donner mais pas recevoir? Dehors. Dehors. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dehors. Hypocrite. Lâche-moi. Clara, tu vas mourir d'une mort misérable. Tu es vraiment hypocrite. Lâche-moi. Clara, tu mourras d'une mort misérable. Merci, Julien. Sans toi, j'aurais perdu mon enfant. Merci, docteur. Le calendrier de grossesse de Mademoiselle Martin a été entièrement examiné. Voici le rapport d'échographie de Mademoiselle Martin. D'après les semaines de grossesse de Mademoiselle Martin, elle devrait être à 4 mois. À ce moment-là, le docteur Bernard n'était pas encore revenu au pays, et Mademoiselle Martin n'avait pas mis les pieds hors du manoir. Donc cet enfant ne peut être que le vôtre. Clara, donnez-moi une explication raisonnable, s'il vous plaît. Clara, donne-moi une explication raisonnable. Cet enfant est à moi. Oui. Cet enfant est à toi. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu étais sur le point de te fiancer. Et quelqu'un veut me faire du mal. Comment aurais-je pu te le dire? Pourquoi tu n'as pas eu confiance en moi pour te protéger, toi et l'enfant? Victor, ça suffit. Victor, ça suffit. Tu ne lui as pas donné assez de sécurité. C'est pourquoi elle n'a pas osé te le dire. De quel droit la questionnes-tu? Je suis le père de l'enfant. N'ai-je même pas le droit de savoir? Alors tu n'as pas le droit de la blâmer. C'est une femme enceinte. Elle vient d'avoir une frayeur. Je ne lui demande pas, c'est à toi que je demande. Julien, tu savais depuis le début que l'enfant qu'elle portait le mien? Si je ne l'avais pas découvert, est-ce que tu allais l'aider à me le cacher pour toujours? Dis quelque chose. Oui. Je le savais depuis le début. Que tu sois le père ou non, tu n'aurais pas laissé l'enfant vivre dans ce monde. Tu as dit à ton père que tu la tuerais. Victor, est-ce que c'est ce que tu as dit? Quel droit as-tu d'être père? Que tu sois ou non le père de l'enfant, tu ne le laisseras pas vivre dans ce monde. Tu as dit à ton père que tu la tuerais, Victor. C'est ce que tu as dit?
De quel droit as-tu le droit d'être père?